Bonjour mes divins et mes divines, on se retrouve de bon matin, j'espère que vous avez bien dormi. En ce mercredi 3 juin, tirage donc du cas énergétique de la polarité masculine du masculin. Nous commençons par 2 cartes de l'oracle du chaman mystique et nous découvrons ce matin pour ce masculin l'empreinte de l'aigle et la carte apprivoiser le vent. Oui, pour un aigle, ce serait quand même, j'allais dire, dommage. Alors, cette carte de bon matin de l'aigle masculin, l'aigle vient de l'Est. C'est là où le soleil se lève et où tout commence. Et oui, il plane haut dans le ciel. Il a tendance à voir le plus petit des détails avec une grande clarté, j'allais dire, tout en conservant une vision panoramique de la problématique. Alors, on pourrait te poser une question ce matin masculin. Est-ce que tu es prisonnier de ta routine quotidienne? Est-ce que tu as l'impression que tu ne sais pas où aller et que faire justement pour te sortir d'un certain embroglio ou comment faire dans l'avenir? En tout cas, on te dit qu'il est temps de voir avec les yeux de l'aigle. Et oui, puisque l'aigle voit tout en termes de détails et en termes de recul, sache que pour l'aigle, et c'est pour ça aussi qu'on t'envoie cette énergie ce matin, sache que pour l'aigle, il n'y a pas d'obstacle, rien que des occasions. Ça laisse quand même à réfléchir. Donc, cet aigle vous incite, masculin, à prendre de l'altitude et à adopter une nouvelle perspective, de sorte que vous puissiez voler de votre propre aile aussi, ou aile contre aile, avec le grand esprit. Je disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes prisonnier de votre routine quotidienne? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne savez pas où aller ou que faire donc dans l'avenir? Il semblerait que vous ayez perdu votre motivation, masculin. Est-ce que l'aigle vous inviterait pas à prendre une profonde inspiration et à déployer vos ailes au lieu de fuir encore? Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois, cher masculin? Parce que l'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans le ciel pendant que vous réfléchissez aux choix qui s'offrent à vous. Mais oui, demandez-vous, est-ce que je peux vivre comme un poulet en sécurité et protégé en étant sûr d'être nourri de façon régulière, ou est-ce que je veux planer comme un aigle? Si vous choisissez cette deuxième option, masculin, vous devez accepter l'invitation énergétique de l'aigle qui se présente ce matin à vous et trouver le courage, je vous le donne en 1000, de choisir votre liberté. Oui, parce qu'il est temps de voir avec les yeux de l'aigle. Laissez votre vision d'ensemble, j'allais dire, gérer les différentes parties, en tout cas, utilisez votre vision laser et déterminez vos priorités. Qu'êtes-vous venu faire dans cette vie? Oui. Êtes-vous venu pour gravir les échelons du succès financier, du succès social? Êtes-vous venu pour devenir une meilleure personne? Êtes-vous venu pour retrouver votre féminine et soulager votre cœur pour réaliser votre moi profond? Quelle est votre mission divine sur cette terre, masculin? Oui, il n'y a plus d'excuses là. Bien sûr que vous n'avez pas assez de temps, pas assez d'argent ou pas assez de sommeil, mais pourtant, le moment est venu de voler vers le but que vous avez choisi. Si vous retardez encore ce moment, vous faites preuve de trahison envers vous-même. Regardez avec les yeux de l'aigle et vous finirez par connaître la situation que vous avez souhaité vivre. Libérez-vous et vivez votre destinée. J'ai envie de dire, volez quoi. Bon, c'est pas catastrophique, cher masculin, j'ai pas envie de te faire peur. Dirons-nous que cette empreinte énergétique, et je ne suis pas encore en train de te blâmer, disons que cette empreinte énergétique nous parle justement d'avoir ce recul et de prendre de la hauteur. Je l'ai dit, on a beaucoup parlé de dichotomie cognitive et de mauvaise interprétation aussi à cause de conditionnements et de comportements limitants. Donc il est temps de prendre du recul.
Avec cette carte apprivoiser le vent qu'on voit à notre droite, eh bien, j'allais dire, voici la plume, hein. C'est un symbole évidemment utilisé durant les cérémonies, je te le donne en mille masculin, de purification chamanique par la fumigation. Et oui, c'est aussi pour te rappeler l'engagement sacré que tu as fait dans ta vie. Alors, c'est le symbole, cette carte d'apprivoiser le vent, c'est le symbole de l'apport conscient du spirituel dans la matière, hein, insufflant aussi au monde le respect et la reconnaissance des plans supérieurs de l'existence qui influencent et animent aussi toute la vie. Il est temps de purifier votre énergie masculine et d'être présent et de prendre conscience aussi de la façon dont vous communiquez. Il est temps aussi de dissiper tout malentendu avec les autres, hein, principalement avec ta féminine, de purifier l'air après les désaccords et de permettre aussi aux autres de partager leur version des choses. Ben oui, parce que c'est le symbole de l'apport, cette carte, de l'apport conscient, je disais, du spirituel dans la matière, mais aussi parce que cette plume, elle vient vous rappeler symboliquement que vous devez vous engager volontairement dans un partenariat avec le grand esprit pour co-créer pour le plus grand bien de tous. Il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience aussi de la façon dont vous communiquez, je disais, parce que c'est un bon moment aussi pour coucher vos pensées ce matin dans un journal, dans une forme cohérente. Peut-être que vous avez besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Alors on parle de faire le point, hein, évidemment. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte aussi apparaît comme un symbole ce matin, c'est qu'il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Ben oui, hein, vous n'êtes pas souvent en gratitude masculin. Puisque nous parlions de dissiper tout malentendu et tout désaccord, afin de partager et de laisser partager son point de vue, notamment pour ton féminin, eh bien, il t'est demandé ce matin de prêter une oreille attentive, hein. Peut-être que tu devrais écouter ta féminine. Ce n'est pas un temps pour avoir raison, masculin, mais un temps pour comprendre plutôt que d'être compris. Alors, on parle de bonnes choses aussi, hein, qui vont sortir de cette carte et d'un moment là qui va passer ou qui est passé, en tout cas qui arrive. Peut-être que vous allez passer ou vous avez passé un moment avec votre féminin, vous avez parlé, vous lui avez peut-être écrit, ou peut-être que sans lui écrire, vous parlez par télépathie. En tout cas, je sens que vous allez être surpris de voir comment les choses se résolvent quand vous accordez de la valeur au grand esprit, quand vous êtes on l'a dit, en loi d'attraction et bien évidemment en gratitude masculin. Ben oui, hein, bon, je sais que tu es angoissé, mais tout de même. J'ai tiré 4 cartes pour analyser, 4 cartes de la Méodèque, pour analyser ce grand carré, source des limitations, des conditionnements, ce qui enclenche souvent tes peurs et tes paralysies, et puis refaire un point aussi sur les influences extérieures. Qu'est-ce que tu as lâché depuis hier? Quelles sont les influences? Comment ne pas douter et comment passer ce nouveau passage de conscientisation et d'évolution qu'on te présente? 2 cartes pour commencer sur tes peurs, tes limitations, tes conditionnements. Qu'est-ce qui influence encore? Eh bien, nous trouvons ce matin la maison 3 et nous trouvons Pluton. Alors, oui, je suis en train de me brûler. Alors, cette maison 3 elle nous parle aussi d'échange et de communication. Donc, c'est évidemment ce qu'on disait tout à l'heure en synchronicité. Merci les guides. Cette maison 3, elle est reliée au signe des Gémeaux, un signe d'air, décidément, l'aigle, le vent. Alors, on parle d'échange, de communication, de découverte et aussi d'apprentissage. Alors, c'est général l'apprentissage. L'apprentissage aussi par Pluton. Souvenez-vous, Pluton, c'est le travailleur de l'ombre, c'est le transformateur, c'est l'adversaire, c'est notre pouvoir intérieur inconscient. On parle de petite mort, on peut parler aussi de renaître à une sexualité, autant le dire. Alors, cette maison 3 en Pluton... elle va nous parler, autant ne pas tourner autour du pot, même si j'allais dire on doit nuancer, ça va devenir un peu ma phrase, mais il faut impérativement nuancer.
Quand Pluton est en thème conjoint ou en opposition, on ne sait pas, là, on n'a pas cette indication liée à la maison 3, et bien évidemment, on nous parle de projection. Ce masculin est en train à nouveau de retravailler son ombre. Alors, il est spécialement dans des projections intellectuelles, hein, peut-être aussi liées à un milieu social, peut-être aussi parce que comme il est très investi, il est peut-être très politisé, il donne peut-être son avis au sein d'un club, d'un syndicat, d'une entreprise, d'un groupement. On parle de quête idéologique, psychologique, on parle aussi de profondeur d'esprit, on parle d'intensité aussi des instincts primaires, ce qui ne te fait pas toujours agir dans le bon sens masculin. Et on nous annonce un bouleversement ce matin. Ce masculin est à nouveau dans ses peurs et dans un sentiment de destruction, peut-être de fatalité, de trahison. Alors c'est très symbolique, soit parce qu'il a trahi, soit parce qu'il s'est senti trahi, hein. On parle de trahison par manque d'engagement et de fidélité à soi-même. Ça peut nous parler aussi de noirceur, hein, à cause d'une certaine soumission. Tout ça a été vecteur aussi de passion, hein, de domination passionnelle, de pouvoir qu'on avait perdu, de non-maîtrise de soi et de blocage de sa création. Alors, ce masculin a besoin évidemment de poursuivre, j'allais dire, sa purification, hein. Il cherche la pureté, hein, c'est ce qu'il peut peut-être trouver en toi. On parle en toi féminine, on parle aussi de qualifier principalement ce travail de supériorité, du moi supérieur, évidemment qui n'est pas à prendre au premier degré. Alors quand c'est rattaché à Pluton, la planète du Scorpion, eh bien on dit que ce masculin-là, il fait un point sur 12 ans qui se sont écoulés là, hein. On parle évidemment d'irrégularité depuis quelques années par rapport à sa personnalité. Il y a quelque chose qui se recolore en lui, il y a des choses qu'il doit accepter, il y a des choses qui commencent à créer de plus en plus d'impact. Il se sent étouffé, il se sent dominé, il a peur, il en a marre d'avoir peur, il a été sous domination. On parle d'une force de persuasion aussi, de compréhension sociale, qui l'influence, eh bien oui, forcément, qui influence son mental. Est-ce qu'il est issu d'une famille, est-ce qu'il est issu d'un milieu? En tout cas, quand je parle d'apprentissage, ça peut être aussi un autodidacte qui a tout appris sur le tas en manière de communication ou dans sa manière d'écrire, de communiquer, de s'extérioriser. Mais on dit qu'il évolue encore dans un cadre de violence, d'intensité, de passion, de puissance. Alors, c'est bien d'être passionné. Il faudrait qu'il... Enfin, c'est une question un peu générale. Est-ce que justement cette expérience du passé, hein, qui a été en perte et en autodestruction, est-ce qu'elle te fait prendre conscience aussi de ce cadre de violence que tu as en toi? L'intensité et la passion, c'est une forme de violence, hein, c'est ce qui nous fait ne pas réfléchir, ce qui nous fait aussi tout lâcher. Alors, on parle forcément de ne pas avoir vécu peut-être son enfance ou son adolescence comme on aurait voulu. Peut-être que on parle d'un enfant ou d'un adolescent avec très peu d'ouverture, une difficulté à s'intégrer au groupe, à la communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important d'être influencé par le groupe. Donc, peut-être une certaine marginalité masculin, hein, qui t'a beaucoup traumatisé, hein. Tu étais assez seul, assez rejeté. C'est vrai qu'une fois adulte, j'allais dire, ce qui a été le plus important pour toi, c'est cette position de vouloir accroître, déployer tes forces, ton expertise, et évidemment de déployer ta force de persuasion et de domination. C'est ce qui a fait aussi que tu as pu être dominant. Alors c'est rigolo parce que en étant dominant, tu as pu aussi manipuler par le verbe, hein. Et puis, ben voilà, un jour tu as rencontré une énergie tierce qui était encore beaucoup plus forte que toi, percutante et convaincante, et finalement très acide. Et elle t'a fait lâcher complètement tes résistances. Donc te voilà en train de prendre conscience aussi, j'allais dire, des erreurs commises. C'est ce qui t'a permis d'évoluer. Il va falloir que tu te pardonnes enfin et pour toujours.
On parle évidemment maintenant de peur qui est ressurgie à cause de la confrontation. Vous êtes tous les deux, si je puis dire, des grandes gueules, avec des opinions très fortes et des avis très tranchés, qui ne suscitent pas forcément la demi-mesure. Donc, on parle bien d'une position là de deux personnes. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a encore des confrontations où ça va pas tarder. Ce masculin se défend, défend sa place. C'est quelqu'un qui de plus en plus dévoile les adversaires et les énergies tierces, évidemment. Il ne veut plus rien montrer, mais c'est vrai que même s'il se montre habile, en face de lui, il a quelqu'un de retors qui l'interroge, qui le questionne, même s'il n'y a plus peut-être de vie commune. J'ai envie de dire, mais c'est insupportable, hein, c'est ce qu'on appelle du harcèlement moral. Donc c'est vrai que ce Pluton attaché à cette maison 3 en Gémeaux, ça peut créer beaucoup de frustration, un manque de communication. Ce masculin n'a pas envie de parler, hein, il se renferme. Lui qui a besoin d'échanger. En tout cas, ce qui est positif, c'est que ça le plonge dans des profondeurs d'analyse et de fouille, j'allais dire, un peu comme à l'image de Jung qui nous parle souvent de travail tenace et endurant sur nos croyances philosophiques et nos conditionnements. Alors, on peut évidemment mélanger une forme de spiritualité, hein, je l'ai dit, qu'on peut retrouver aussi dans un mariage. On peut retrouver un masculin qui s'intéresse aux connaissances psychologiques modernes. Il peut s'intéresser évidemment à la psychologie quantique aussi, mais ce masculin est de plus en plus dans la finesse, parce qu'il perçoit. Alors, j'allais dire tant mieux, parce que ça dégage chez lui une empathie réellement remarquable, qu'il a peut-être pas utilisée plus jeune, parce qu'on peut être très égoïste et très égocentré, mais il passe comme ça par des états d'abnégation pour se défendre et de compassion aussi, parce qu'il se met à la place de sa féminine, il sait que ce n'est pas rigolo tous les jours. Il y a un travail de compréhension instinctive aussi, de l'autre, une intégration aussi par rapport à ce que son féminin a pu lui dire, et un mécanisme instinctif comme ça qui reprend sa course. Donc, on est un peu l'adepte du poker face, c'est-à-dire qu'évidemment, maintenant, on ne va plus rien montrer à ses énergies tierces, et du coup, on est très dur à percer, donc du coup, on est forcément très harcelé aussi par les énergies tierces et par l'entourage. Donc forcément, il faut garder du sang-froid et garder sa part secrète, évidemment féminine. Un jour, tu parles avec lui, ça se passe bien, le lendemain, très froid, plus de nouvelles. Faut pas le prendre mal, il faut pas être dans l'exigence et dans l'excès, je l'ai dit. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, même en très peu de lignes, ce masculin. Écoute entre les lignes. Nous allons voir comment ne pas douter, comment passer justement cette épreuve ce matin, de cartes pour suivre. Ah ben voilà, nous avons la planète Mars qui est une planète de l'amant, de l'amoureux, mais une planète d'action et aussi de querelle. Et nous avons donc un aspect quintile. Alors, on n'a pas beaucoup, j'allais dire, d'informations sur cet aspect quintile, parce que ça peut être un quintile. Alors là, on a un quintile Mars, mais j'allais dire à quoi? À la Lune, à Mercure, à Vénus. Alors, je vais essayer de vous répondre de manière générale pour essayer justement, pardonnez-moi, de maintenir cette guidance générale. Alors, respectivement, j'allais dire que là, on évoque le talent, le désir de créer de l'ordre dans sa vie, de catégoriser ce qui a été fait, ce qui reste à faire. On a une fascination comme ça pour les modèles, les gens qui ont pris la parole, les gens qui, oui, qui étaient très politisés comme ça, hein, que ce soit des écrivains, des personnes politiques. On est quelqu'un qui est à la recherche aussi de structure, peut-être aussi parce qu'on est perfectionniste. Il y a le désir de construire, de faire des choses, hein. C'est un aspect quand même harmonique qui se caractérise, même si j'aurais préféré évidemment trouver un trigone pour toi, masculin. Mais c'est vrai que ça nous indique une prise de conscience des conflits, des problèmes,
Vous allez me dire enfin, oui, mais des fois on a été élevé dans certains dogmes, dans certaines limitations. On a peut-être aussi été victime d'engueulades très fortes et très traumatisantes entre nos parents. Donc du coup, on est dans l'acceptation aussi. Hein, même s'il y a de la maltraitance psychologique, on a pu voir son père se faire maltraiter par sa mère, on va accepter certaines choses. Alors, ça nous décrit principalement que ce masculin s'implique maintenant, j'allais dire, il aime cette créativité. Alors, il la retrouve aussi peut-être chez toi, féminine. J'allais dire que ce masculin, il est en mal d'affection, de rapport sexuel, d'échange, mais il a mal à sa muse, ce masculin. Il aime être aux côtés d'une femme créative, intelligente, avec de l'humour, qui sait se garder jeune et surtout qui ne l'ennuie pas, qui est dans le moment présent. Il a besoin d'échanger de manière créative, de comprendre les mécaniques aussi de fonctionnement. C'est quelqu'un qui va mémoriser aussi le moindre détail quand il s'intéresse à quelqu'un. Il a quand même une préférence affectueuse et amoureuse pour une femme qui a une très belle voix. Il est fasciné aussi, peut-être aussi par ta prise de décision. On va dire qu'il est... oui, il est en admiration par rapport au chemin, peut-être aussi par rapport à ta carrière, parce que tu as construit. Pour lui, c'est déjà très important. Il a besoin d'être avec des gens de talent. Ce qui ne veut pas dire qu'il met la barre haute, mais comme il s'exprime avec talent, on parle d'expression créative, eh bien il en attend de même. Il a besoin d'être en face d'une femme qui s'exprime avec talent, avec une sensibilité esthétique, intelligente, ingénieuse, soit dans l'art, la musique, l'écriture, mais voilà, une femme qui a un don de vision créative et qui va lui insuffler aussi une nouvelle vie. Alors, la créativité, on n'a pas forcément besoin d'écrire, de peindre ou de faire de la musique. On peut avoir ce goût comme ça pour renouveler sa vie en ne manquant pas d'ingéniosité. Donc, il y a un don là, ce masculin a peut-être un don créatif et peut-être que depuis qu'il est tout jeune, tout petit, il a toujours entendu ses parents lui dire oui, c'est bien, c'est sympa, tu joues de la guitare par exemple, mais c'est pas un métier. Alors, pardon, il appréciera tous les dons que les gens développent. Oh, excusez-moi. C'est quelqu'un qui apprécie le talent, quel qu'il soit, hein, ça peut être dans la mécanique. C'est quelqu'un qui, évidemment, a mis aussi toute sa créativité dans le sport. Il est compétitif et il aime faire du sport. Il aime avoir oui, une certaine finesse. Il aime les environnements professionnels riches, innovateurs, vivants. Donc c'est vrai que là, il a les qualités maintenant justement pour apprécier. C'est quelqu'un de très original qui a besoin d'être avec une femme originale, une femme qui est ingénieuse, une femme qui aime l'innovation, qui aime les blagues, qui est intelligente, et puis surtout qui sait rire d'elle-même. Il a besoin de ça, qui le fasse rêver par ses croyances, même à l'opposé de lui. C'est quelque chose qui peut l'amuser beaucoup. En tout cas, tu as ce matin des possibilités d'exprimer maintenant avec un peu plus de fermeté et d'impact aussi sur les gens parce que tu es doué pour trouver des solutions dans ta vie de tous les jours. Tu es peut-être expert dans un domaine. Donc, il n'y a aucune raison que ta volonté comme ça s'échappe. Hein, voilà, tu es quelqu'un qui est tellement positif pour les autres et qui adore les différentes cultures, les défis, les histoires, les peuplades qui ont survécu, peut-être aussi, je ne sais pas, un côté un peu anthropologue, hein, les pays comme ça qui ont survécu après des génocides. Donc c'est vrai que on parle, voilà, voilà, je crois que c'est ça, ce masculin a une vie intérieure très riche et il attend de même de rencontrer une femme
très riche intérieurement, par du vécu, par de l'apprentissage, par des douleurs aussi, mais disons surtout pas conventionnel, surtout pas conventionnel, parce qu'il y a un vide à remplir dans sa vie et il a besoin, hein, il a besoin d'être rempli par ça. J'ai tiré une carte pour connaître une carte de l'oracle du grand amour pour connaître évidemment quelles sont les énergies d'amour sentimentales, émotionnelles qui te portent aujourd'hui masculin. Roulement de tambour. Oh ben voilà, on retrouve à nouveau la carte du couple, hein. Donc ça se fait de plus en plus pressant quand même chez le masculin, hein. Je l'ai dit, cette carte du 2, elle nous parle de l'union, faire alliance, faire cohésion. Voilà, ce masculin, il a besoin de fraîcheur, il a besoin aussi de pouvoir parler en intimité, d'échanger en termes d'état d'âme aussi. Quelqu'un qui le complète dans son féminin et quelqu'un qui le complétera avec son masculin aussi. Donc c'est vrai que euh, il a envie de voilà, il a envie de vivre un coup de foudre. En tout cas, il le vit ce coup de foudre. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, il y a des sentiments forts. C'est ce qui fait aussi que ça le pousse à un changement radical. Il a besoin d'une ambiance douce, de bonne humeur. C'est quelqu'un qui est à la fois quand même dans l'espoir, il faut le dire. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a l'objectif de la quête de l'autre, hein. Je pense qu'il est prêt vraiment à se laisser rencontrer et à rencontrer réellement, puisque vous étiez dans une relation très physique dans un premier temps, mais il commence à exprimer sa confiance, il commence à se dévoiler de plus en plus, en tout cas il va le faire. Ça nous parle aussi de sortir de son isolement et de te revoir aussi, et de se préparer à la rencontre, une rencontre chaleureuse, positive. Donc on parle de bonté, de libération. Ça dure encore le temps, ça dure encore dans le temps cette libération, mais il y a eu tellement de jalousie. Il a besoin de tendresse, ce masculin. Il a vraiment besoin de tendresse, d'équilibre et de sincérité, hein. Il a tellement été dans la peine et la manipulation que oui, il a besoin de ça. Et c'est vrai que ce vin va nous parler de renaissance. Alors, ça nous annonce le retour de quelqu'un. Voyez bien que c'est répétitif, hein, ça arrive, ça arrive. Je ne peux pas vous dire mieux, ce masculin arrive et il court vers toi, féminine. On ne peut pas dire mieux. Je t'embrasse, masculin. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.